Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. C'est encore une joie pour moi de vous accueillir et de célébrer le nom de Jésus avec vous. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Alléluia, célébrons le nom de Jésus chaque jour. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous qui êtes fidèles à ce programme et merci encore Maëva pour les chants. Nous sommes bénis de travailler ensemble, de servir le Seigneur ensemble et nous espérons vraiment que ces partages et ces moments vous font du bien. Ecclésiaste chapitre 3, pour aller directement à la référence biblique, Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Nous allons voir quelque chose qui est important dans le plan de Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu qui change d'humeur, qui change de plan, qui change ses voies. Dieu est un Dieu en lequel on peut mettre toute notre confiance parce qu'il ne change pas. Et ce qu'il établit ne peut pas être changé. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. D'ailleurs, ce passage dit la même chose là. Chapitre 3, verset 14. « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Eh oui, il faut craindre le Seigneur, parce que lorsqu'il établit quelque chose, nous ne pouvons pas toucher à ce qu'il établit. Et ça, c'est une des tentations dans lesquelles l'Église est tombée ces dernières décennies, de toucher aux voies de Dieu, à ce que Dieu a laissé comme instruction. Et donc Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qu'il fait dure toujours. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. D'accord? Dieu ramène ce qui est passé. C'est-à-dire, ce qu'il a établi, il va le révéler à nouveau. Il ramène cela parce que ce sont ses voies.
il révèle ses voies une fois pour toutes. Depuis la mort de Christ, depuis le commencement de l'Église primitive, le Seigneur n'a pas changé sa méthode, si je peux parler ainsi. Mais la manière dont il a établi ses voies, son plan, c'est quelque chose qui dure toujours. C'est le plan de Dieu pour nous. Donc, nous devons nous conformer aux voies de Dieu. Les voies de Dieu sont sûres. Il ne faut rien y ajouter, rien n'en retrancher. Et donc, Salomon déclare que ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Ce qui a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. C'est-à-dire que le plan de Dieu, ce qui s'appelle le plan de Dieu, la révélation de Dieu, c'est ce qui a été. Et ce qui sera, et qui arrivera, parce que Dieu va ramener ce qui est passé, ce sera ce qui a été. C'est pourquoi la parole de Dieu ne change pas. Le modèle que nous avons de l'Église primitive n'a pas changé. C'est le modèle pour nous, c'est ce qui a été, et c'est ce que Dieu veut restaurer. Donc Dieu ramène ce qui est passé. Il nous ramène dans des voies qui sont sûres. On a vu la dernière fois ensemble. On a vu comment la parole de Dieu fonctionne à merveille, comment ce que Dieu établit, il le fait une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de changer, parce que s'il avait besoin de changer, cela voudrait dire qu'il y avait de l'imperfection. Ça a été le cas au niveau des alliances, parce que ce n'était pas encore le temps de la nouvelle alliance, il y a eu l'ancienne alliance. Mais maintenant, la nouvelle alliance, c'est l'alliance parfaite. Donc, Dieu ne veut pas que, par contre, que l'on retourne à l'ancienne alliance. Ce qui est passé, ce n'est pas retourner à la loi. Parce que la loi n'était pas parfaite comme régime. Elle n'était pas parfaite. Mais ce que Dieu a institué sous la nouvelle alliance, le régime de l'esprit, c'est un régime parfait, qui transformera nos vies, qui changera nos vies. Donc, nous devons nous attacher aux voies de Dieu qui restent fidèles, qui ne changent pas. Et le Seigneur, si on s'y attache, le Seigneur accomplira son œuvre. C'est pourquoi nous devons retourner au fondement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui a été établi dans le passé? Ça remonte pas il y a quelques années de cela. Ça remonte au temps de l'Église primitive. Le secret est dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'Église ne vit pas ce qu'il y a dans ce qui est décrit dans le livre des Actes, dans les lettres apostoliques? Tout simplement parce qu'il y a eu trop de retranchements et trop d'ajouts. Donc il faut retourner à ce qui est passé. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que, étant privés de ce que Dieu a établi, nous construisons l'Église et notre vie sur des fondements qui sont fragiles, qui sont humains. Et nous essayons d'être positifs pour croire que ça va marcher, mais ça ne marchera jamais. Il faut que ce que Dieu a fait revienne, parce que ce qu'il fait dure à toujours. Salomon dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 6, le Seigneur interpelle son peuple, chapitre 6 et au verset 16. Le Seigneur leur dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Et comme quoi, en abandonnant les anciens sentiers, les voies qui avaient été établies, le peuple de Dieu avait perdu le repos. Parce que les voies de Dieu sont des voies paisibles, sont des voies qui nous amènent dans le repos. Les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, sous la Nouvelle Alliance, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Et comment le peuple juif résistait? Il voulait garder leur loi. Donc ce que Dieu ramène qui est passé, ce n'est pas la loi. C'est ce qui existait au commencement, lorsque l'Église a commencé, après la mort et la résurrection du Seigneur.
Donc le Seigneur lui a dit, demandez. Moi je crois que ceux qui prient, qui demandent, qui disent Seigneur, qui sont sincères, Seigneur, montre-moi, ramène-moi vers les anciens sentiers. Ceux qui ont soif de cela, ils seront reconduits dans la bonne voie. Et la bonne voie, ce n'est pas les voies modernes. Ce n'est pas ce qui est moderne. La bonne voie, ce sont les voies dans lesquelles l'Église primitive a marché. Et le Seigneur nous dit, quand on a trouvé la bonne voie, il dit marchez-y. Ce qui veut dire, mettez en pratique ce qui vous est transmis. La révélation qui vient vers vous. La révélation des voies qui viennent de la croix. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Parce que sous la loi, ils portaient des fardeaux. Ce n'est pas un retour vers la loi. Le retour vers la loi ramène des fardeaux. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas un retour vers le passé, ils remontent trop loin. Ils remontent jusque vers la loi. Mais non, il faut aller aux sources de la nouvelle alliance. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, lorsque le Saint-Esprit a été envoyé, lorsque l'Église a commencé, ceux qui croient que l'Église de la fin des temps, c'est une Église moderne. Un jour, un serviteur de Dieu avait écrit, il a parlé de l'Église primitive, c'était une Église bébé qui disait. C'était une Église dans sa forme, c'était comme un germe. Mais moi j'aurais aimé vivre dans l'Église primitive pour vivre ce qu'ils ont vécu de l'Esprit. Et l'Église était dans la maturité. Ce n'était pas une Église bébé. Nous sommes des chrétiens bébés aujourd'hui. Ceux qui croient que l'Église moderne, c'est une Église qui est modernisée en technologie, en connaissances, en sciences de toutes sortes, et on y ajoute la philosophie humaine, les traditions, tout ce qui vient de l'homme. Ils croient que c'est ça l'Église de la fin des temps, c'est une Église moderne, c'est une Église prospère, c'est une Église matérialiste. Ils se méprennent, ceux qui croient à cela, parce que Dieu ne change pas. L'Église que l'on voit dans le livre des Actes, c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église que Dieu veut. Et là, dans Jérémie chapitre 18, plus devant, on voit que le Seigneur s'exprime encore, il dit « Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. » Vous voyez, quand on fait les louanges du message de la prospérité, des choses matérielles, ce sont des idoles. On offre de l'encens à des idoles. On se glorifie de choses qui sont impures, qui ne vont pas durer, qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, qui n'ont qu'une valeur temporaire. Mais pour Dieu, Dieu veut que nos cœurs soient tournés vers les choses éternelles. Donc, il dit que mon peuple se tourne vers les idoles et offre de l'encens. Il suffit d'écouter les chrétiens, comment ceux qui ont les moyens, qui ont de l'argent, qui réussissent, comment ils parlent. Ils offrent de l'encens à toutes ces choses-là. Et le Seigneur dit que mon peuple m'a oublié. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers. On a quitté les anciens sentiers. Ça, c'est l'Église d'aujourd'hui, l'Église qu'on dit être moderne, dont on ne doit pas être fier. On ne doit pas être fier de cette Église-là. On doit s'humilier et pleurer devant le Seigneur et demander au Seigneur qu'il nous révèle les anciens sentiers, qu'il nous mette sur la bonne voie. Ils ont quitté les anciens sentiers. Et le Seigneur dit, il a été conduit à chanceler dans ses voies. C'est-à-dire qu'il a été trompé, le diable l'a trompé. Il s'est laissé séduire pour entrer dans d'autres voies que les voies du Seigneur, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. C'est Jésus qui a frayé le chemin pour nous par sa mort et sa résurrection. Le chemin est déjà frayé. Nous n'avons pas besoin de venir nous-mêmes fouiller, travailler, dur pour frayer. Nous sommes appelés simplement à marcher dans le chemin que Jésus a frayé pour nous. Il n'y en a point d'autre. Et en marchant dans ce chemin, nous allons trouver du repos. Par contre, si nous entrons dans un chemin qui n'est pas frayé, ça veut dire que nous devons ouvrir le chemin, nous allons travailler dur pour frayer ce chemin, mais le chemin est déjà frayé. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, le verset 16. D'éternelles moqueries. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Voyez? Aujourd'hui, quand le monde regarde ce qui se passe dans beaucoup d'églises
qui publient sur Internet tout ce qu'ils font. Mais le monde s'en moque. Le monde rit. Et mes frères et mes sœurs, nous devons réaliser dans quel état se trouve l'Église. Mais Dieu veut ramener ce que lui, il a établi. C'est pourquoi Dieu restaure les onctions qui construisent. À commencer par le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère de l'enseignant, du pasteur, de l'évangéliste, qui porte le message de Christ et qui ramène aux anciennes voies, qui ramène la révélation qui était dans l'Église primitive. Ces mêmes onctions vont reposer sur d'autres serviteurs de Dieu pour amener la révélation. Sinon, l'Église sera un sujet de moquerie. Mais Dieu ne laissera pas cela comme cela. C'est pourquoi nous devons prier, faire confiance au Seigneur pour la restauration de son peuple dans les derniers temps. Et nous faisons partie de ce peuple. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur vous donne une vision claire de ce qu'il veut faire et que chacun de nous, que notre vie soit donnée pour l'accomplissement de cette vision. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une joie encore pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez nous écrire, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!